Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire. Alors, comme vous le savez, en ce moment, Jupiter est en Bélier, c'est un signe de feu comme le Sagittaire, et pour vous, c'est parfait. En plus, Jupiter et les planètes en Bélier sont positionnés dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, de la créativité, des enfants, des plaisirs et de la chance en particulier. Donc Jupiter accroît tous ces domaines, apporte beaucoup plus de chance. Vous aurez envie de vous amuser, de sortir, de voyager. Les Sagittaires voyagent et aiment faire la fête. Vous pouvez aussi avoir envie de manger, picoler. Ce sont des épicuriens, les Sagittaires. En tout cas, vous êtes dans une période plutôt très positive. Jupiter booste votre envie de nouveautés dans votre vie, de démarrer des choses nouvelles, de changer. En tout cas, vous avez retrouvé cette petite flamme intérieure que vous aviez peut-être perdue. Le Sagittaire est un signe optimiste. Alors vous allez me dire, moi j'ai des Sagittaires autour de moi, ils sont pessimistes. Alors n'oublions pas que le Sagittaire, vous avez 3 décans. Vous avez des Sagittaires qui ont des planètes, pas mal de planètes, comme Mercure ou Vénus en Scorpion ou en Capricorne. Et ça assombrit la nature très optimiste du Sagittaire. Donc, si vous avez un Sagittaire déprimé, c'est qu'il a obligatoirement des planètes en Capricorne ou en Scorpion, ou qu'il est vraiment du tout premier décan, donc presque Scorpion, ou du dernier décan, presque Capricorne, par exemple comme notre président. Alors, sachez-le, le Sagittaire en ce moment a des portes ouvertes, surtout, il a envie de... Tout va bien, il est heureux, normalement. Il va vers la nouveauté, vers des projets nouveaux. Il va avoir envie de voyager, il va énormément voyager. Vous n'avez qu'à regarder encore une fois notre président, il est sans arrêt en voyage. Et c'est un Sagittaire du dernier, presque Capricorne. Alors, comme je vous l'ai dit, ce petit amusement va terminer mi-mai, puisqu'ensuite Jupiter va passer en taureau, il va sortir du bélier, et là, les planètes en taureau sont repositionnées dans votre maison 6. Et déjà ce mois-ci, nous allons avoir le soleil le 20 avril, nous avons déjà Mercure qui est positionné dans notre maison 6 et qui va être rétrograde le 22 avril. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mercure, c'est quand même le mental, c'est la réflexion, ce sont les pensées. La maison 6, ça concerne la santé. Vous allez être très préoccupé par votre santé. C'est ce qui va être primordial pour vous. Santé morale, santé physique. Vous pouvez avoir quelques soucis. Vous avez peut-être pris des décisions. C'est vrai que Jupiter en Bélier va vous permettre d'agir. Et donc, si vos soucis actuels sont liés à la santé, physique ou morale, vous allez prendre des choses en main. Attention à la rétrogradation le 22 avril qui peut plomber cette grande motivation, qui peut créer des quiproquos, il peut y avoir des conflits. N'oublions pas que la maison 6, c'est aussi la maison du travail quotidien, notre activité professionnelle, de nos routines, sport, musique, enfin tous les loisirs qu'on peut avoir en parallèle, mais aussi à nos obligations, s'occuper d'une personne âgée, etc. Donc c'est vrai que vous avez, pour les Sagittaires sans Sagittaire, cette maison 6 qui va être complètement aspectée et qui prépare le passage de Jupiter qui va rentrer en taureau à partir de mi-mai. Donc, voyez ce qui va se passer au mois d'avril et en tout cas une partie de mai, parce que lorsque Jupiter va rentrer dans cette maison 6, il va rejoindre le nœud nord et Uranus, qui sont déjà bien présents depuis 1 an et demi. Vous allez être projeté dans ces routines. Vous en aurez peut-être ras-le-bol. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire est un signe de liberté qui ne supporte pas les obligations. Donc vous êtes peut-être, si vous êtes ascendant Sagittaire ou Sagittaire, vous avez peut-être des obligations que vous ne supporterez plus. Donc vous êtes dans une période où vous allez vouloir vous alléger de certaines choses qui ne vous correspondent plus, qui vous empêche d'être heureux, qui vous empêche de bien vivre. Si vous avez des problèmes de santé, problèmes de jambes, problèmes de genoux, de dos, des problèmes de poids, des problèmes, vous allez vous prendre en main. Parce que finalement, tous ces problèmes empêchent aussi
cet épanouissement. Donc, comme cela l'empêche, vous allez prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, et avancer dans ce sens. Donc, voyez ce qui va passer dans votre esprit, ce que vous allez décider ce mois-ci et une partie du mois prochain, parce qu'ensuite, Jupiter va passer dans le signe du taureau et donc va se positionner dans votre maison 6 pour une bonne année entière. Vous avez Vénus qui est passée dans votre maison 7, puisque le Gémeaux est votre signe complémentaire et opposé. Donc c'est un moment où les gens, les Sagittaires ou ascendants Sagittaires qui sont en couple, vont privilégier leur couple, vont se rapprocher de leur conjoint ou de leur partenaire de vie si vous êtes avec une femme, si vous êtes un homme avec une femme ou vice-versa. Hein. Vous pouvez être une femme avec une femme et un homme avec un homme, c'est pas le problème. Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de vous concrétiser, même si Vénus en Gémeaux n'amène pas obligatoirement l'ancrage, mais peut-être au gré du papillonnage, vous allez pouvoir trouver quelqu'un avec qui vous allez vous projeter, avec qui vous serez connecté, au niveau des idées, au niveau de votre vision de l'avenir et de l'amour surtout. Mars est en Cancer dans votre maison 8, maison de transformation, ça peut être, et maison de la sexualité, ça peut être un moment où vous soyez très actif au niveau de la sexualité. Vénus en Gémeaux amène un côté papillon qui va un peu à droite à gauche, et c'est vrai que le Sagittaire n'est pas le signe le plus fidèle du monde, alors je vais entendre des hurlements, mais c'est une réalité puisque le Sagittaire a ce côté épicurien qui lui, pour lui, chaque histoire amoureuse ou chaque aventure est une réelle aventure, une exploration. Même la sexualité pour lui, il explore la sexualité toujours dans le plaisir puisque c'est ça qu'il recherche avant tout. Alors, le Verseau, qui est le deuxième signe de liberté, Pluton est positionné dans ce signe et dans votre maison 3, on est plutôt dans une transformation de votre manière de parler, de vous exprimer. Il y a un besoin de liberté, de pouvoir vous déplacer comme vous voulez. Vous êtes certainement un des signes qui a dû être le plus en souffrance quand il y a eu le Covid et qu'on a été empêché de voyager, empêché de bouger, puisque vous avez besoin d'être libre de mouvement et vous avez besoin d'espace. Les planètes en poisson, elles, sont positionnées dans votre maison 4, qui est la maison du foyer et de la famille. Saturne, donc, qui amène souvent des responsabilités ou une personne âgée dont vous devez prendre soin. Neptune, qui amène aussi des problématiques familiales, des trahisons, des quiproquos, des choses pas claires en tout cas, et des secrets qui pourraient être révélés. Saturne met en lumière pendant 2 ans et demi tout ça, où il va falloir avoir une restructuration des valeurs familiales et des rapports familiaux surtout. Alors, la pleine lune, qui est encore active aujourd'hui, est en balance. Elle est dans l'axe 5 soleil en bélier, lune en balance maison 11, qui est l'axe quand même relationnel, de l'amour et de l'amitié, mais aussi des protections. Et donc, c'est une pleine lune hyper importante pour faire des vœux, alors que normalement la pleine lune n'est pas faite pour ça. Mais en tout cas, pour vous, elle vous connecte complètement à vos protections, à vos anges gardiens. Donc c'est le moment ou jamais de faire des vœux. Vous aurez quand même une nouvelle lune qui sera dans votre maison 5, qui va être très importante à la fin du mois, qui va toucher plus particulièrement les derniers décans des Sagittaires. Et c'est vrai que ça sera encore un moment, le 20 avril, pour faire des vœux, pour demander l'amour, l'argent, le bonheur. En tout cas, je sais que le Sagittaire, son bonheur, c'est d'être libre de faire ce qu'il veut, d'être heureux, d'être amoureux, d'être passionné. Ce sont des êtres très passionnés qui vibrent énormément et qui ne font des projets uniquement qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, on continue. On va regarder l'oracle magique du mar de café et regarder la première carte qui va dominer votre mois, c'est la main de Fatma. La main de Fatma est un talisman de protection contre tous les problèmes, contre le mauvais œil, contre l'adversité. Si vous êtes dans une période un peu de galère, la main de Fatma vous dit « tu sortiras vainqueur, je vais t'amener des solutions ». C'est aussi cette belle connexion, c'est Jupiter. Jupiter est un protecteur, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Il est dans le bélier, dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse. Il vous dit « tu vas avoir des coups de bol, les coups de bol de dernière minute. Regardez bien ce qui va se passer ce mois-ci. Vous êtes guidé et vous allez avoir un coup de chance assez extraordinaire. » Voyons ce que nous disent les autres thèmes et on reviendra bien sûr à cette main de Fatma.
C'est le dragon pour le travail. Travail acharné, exigence, pouvoir. Vous êtes dans une période où vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est vrai que l'amas de planètes en taureau va vous donner beaucoup de boulot, va peut-être vous imposer aussi d'être drastique, de ne pas être éparpillé. C'est le problème. Alors, le Sagittaire a beaucoup d'énergie, mais est parfois très éparpillé. Moi, je le vois qui suis ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Je commence 50 choses en même temps. Au bout d'un moment, j'en ai marre, je commence un autre truc. Enfin, je suis toujours débordée de toute façon. Mais parfois, je suis débordée pour rien. Parce que je m'éparpille et que je ne reste pas concentrée sur un truc. Je commence, je ne dis pas que je ne finis pas, mais je commence beaucoup de choses et après, j'ai beaucoup de choses en plan. Donc, c'est vrai que là, le dragon va vous recentrer. Le dragon est symbole du bélier quand même, pas que, du Capricorne aussi. Et là, il nous parle de ce Jupiter en bélier qui va vous donner beaucoup de pouvoir, qui va remettre vos responsabilités en fond. Et c'est vrai que vous aurez beaucoup de créativité, vous aurez peut-être beaucoup de projets, comme moi j'en ai souvent, j'en ai toujours plein. Et c'est vrai que vous êtes protégé, vous allez aller vers des choses qui vont réussir. Vous inquiétez pas, Jupiter en bélier vous amène vers le succès, mais il va falloir que vous soyez rigoureux, que vous soyez organisé, déterminé. Pas une énergie qui au bout d'un moment s'arrête parce qu'on voit qu'on s'est trop trompé, qu'on a été trop optimiste. C'est ça, c'est un problème de Sagittaire. Donc à vous de faire les choses, mais en tout cas, du travail, vous allez en avoir. À vous de réorganiser, de planifier et de voir quelles sont les priorités. De ne pas tout faire, de ne pas partir dans tous les sens. Au niveau de l'amour, regardez comme c'est beau. C'est la colombe. C'est un message d'amour, c'est un message de paix. La colombe, message de paix, c'est-à-dire que vous avez une Vénus en Gémeaux qui va se mettre dans votre maison 7, qui amène un apaisement par rapport à votre instabilité, j'allais dire nationale, reconnue. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de Sagittaire qui soit stable, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de beaucoup de choses. Peut-être qu'avez-vous beaucoup de Capricorne, donc vous êtes beaucoup plus ancré. Mais en tout cas, elle est messagère, c'est-à-dire une rencontre nouvelle, quelqu'un qui va vous apporter une stabilité, qui va vous donner envie de cette stabilité. C'est ça le message. Si vous avez déjà trouvé la personne, il va falloir la choyer. Faites repartir la flamme, là, c'est très important. Revenez dans le côté passionné, ça vous savez faire. Au niveau de la santé, c'est l'anneau. Alors l'anneau, c'est plein de choses. Hein. L'anneau, c'est le couple. Peut-être avez-vous besoin d'être en accord avec les autres. L'anneau, c'est aussi l'anneau gastrique. Pour ceux qui ont des problèmes de poids. C'est aussi certaines restrictions. Un engagement, par exemple, si vous avez décidé de faire le régime, il va falloir vous engager à aller jusqu'au bout. On est dans un engagement. C'est difficile pour le Sagittaire, mais il va être très important que vous changiez de votre fusil d'épaule parce qu'entre l'anneau et le dragon, on a besoin que vous engagiez. Donc, si vous voulez arriver à un but, vous devez vous engager sur le long terme et ne pas déroger. Pas à un moment donné dire oh, mais j'en ai ras-le-bol, je veux faire autre chose, ça me convient pas. Identiquement pour la santé. Vous devez arrêter de boire, en tout cas pas dans les excès. Le Sagittaire est toujours très excessif. Quand il est en colère, il est très en colère. Quand il est violent, il est très violent. Quand il boit beaucoup. Quand il fait la fête, il fait énormément la fête. Voilà, il est sans demi-mesure. Comme je connais certains Sagittaires, que quand ils font du sport, ils font du sport, quoi. Ils font pas semblant. Donc, essayez de trouver un juste milieu avec vos excès d'alcool, de fête, de boisson, de machin, et votre excès de rigueur, essayez de trouver ce juste équilibre. Par contre, de vous engager sur des promesses, des intentions qui soient celles qui tiendront. Donc, vous avez cette pleine lune pour le faire, mais vous aurez aussi le 20 avril pour vous engager vers quelque chose de déterminé. D'autant plus, comme je vous l'ai expliqué, que Jupiter va rentrer en taureau et que quand il va y avoir la nouvelle lune le 20 avril, il y a le soleil qui passe en taureau. La lune qui va passer aussi en taureau, donc il sera quand même aussi une nouvelle lune taureau, faut pas l'oublier. Donc à ce moment-là, il va falloir que vous teniez vos engagements, que vous vous allégiez s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Par contre, que les choses que vous allez faire, vous allez les faire bien et jusqu'au bout pour arriver à la réussite. Il n'y a aucun problème. Donc les sujets, c'est la santé et toutes vos obligations, toute la charge de travail que vous devez avoir. À vous de vous organiser et planifier des moments de plaisir et des moments de travail pour que vous soyez heureux. Vous devez avoir vos moments, par exemple, vous dites je vais faire le ménage, je vais faire le grand nettoyage, des moments où je fais du sport, des moments où je bosse de telle heure à telle heure et vous dérogez pas. Essayez. J'en prends note, à même pas que je le donne, je me motive, vous voyez ce que je veux dire. Allez,
On va regarder ce que nous dit le Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. C'est ça que je vous dis. Réévaluer tout ce que vous êtes en train de faire. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ce Jupiter qui est dans votre maison 5 est très bénéfique, hein, mais il vous prépare à l'après. Alors, si vous avez fait la fête et tout le reste, il va vous motiver. Motivez-vous pour les bonnes choses, pour repartir sur des bases saines, pour profiter de tout ce qui va se passer. Parce que n'oubliez pas que pendant un an, ça va être l'année du Gémeaux, du Taureau, mais à partir du début d'été 2024, c'est l'année des Gémeaux, votre signe complémentaire. Donc, vous avez intérêt à bien avoir préparé tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être vous associer, vous repartir sur des bases saines, peut-être pourquoi pas vous marier, vous voyez. Donc, il y a des réflexions à avoir avant. Regardez, l'horloge, c'est le temps. C'est Saturne, Saturne qui est en poisson. C'est Chronos, c'est je prends le temps. Je vais pas utiliser l'énergie du bélier comme le Sagittaire qui est précipité, qui fait tout. Non, non, je prends du recul et je réfléchis. Du temps et une réalité, une réelle volonté d'aboutir vous donne du résultat désiré. On vous dit, vous avez une grande motivation, Jupiter en bélier vous booste à fond, mais vous devez utiliser votre tête, utiliser le dragon qui va réfléchir, qui va être déterminé dans tout ce qu'il va faire et qui va accepter que pour arriver à ses fins, il va falloir, par exemple, 6 mois, 1 an de travail, et pas 1 mois. C'est vrai que le Sagittaire comme le bélier sont bons sur les tâches courtes. Il va donner à fond la caisse. Moi, je fais ça. Quand je pars en salon, ou quand je pars, par exemple, à Ajaccio, pourquoi j'ai pas le temps de faire vos vidéos? Parce que du jour que j'arrive le matin à style 8 heures, bah, je travaille le premier jour de 8h30, le temps de m'installer, jusqu'à 18h, 18h30, je vais vite faire les courses. Le lendemain, rebelote, 8h30, 9h, jusqu'au soir 19-20h. Le lendemain, rebelote. Après, j'attaque les salons 10h, 19h. Et je fais ça tous les jours. Alors, c'est vrai que comme un bon Sagittaire, ascendant Sagittaire en tout cas, je suis bonne pour concentrer mon énergie. Et après, il faut que je me repose. Pensez bien que quand vous avez un truc de 8 jours comme ça, il faut des moments de pause. Alors, j'en ai eu pas beaucoup au mois de mars, mais en tout cas, j'ai cette énergie pour le faire. C'est ce que me dit tout le monde. Mais comment tu fais? Ben, à un moment donné, il faut que je me pose. Là, j'ai décidé de prendre 4 jours parce qu'il faut que je me repose, quoi, que je dorme, que je fasse ce que j'ai envie. Voilà. Même rien faire. Donc, sachez cette fois-ci que vous ne pourrez pas concentrer toute votre énergie. Il va falloir la doser sur le temps. Regardez. On va conclure avec se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Il est bien évident qu'il faut suivre notre intuition. Il y a quelque chose qui coule. Vous voyez, c'est cette intuition. On est sur le bon. Alors, utilisez, parce que le Sagittaire est très intuitif, il lève sa flèche vers le ciel, donc il est intéressé par la métaphysique, par la philosophie, par les anges, par toute la religion, tout ce qui entoure le mystère de la vie. Utilisez ce côté intuitif pour brider l'animal impulsif que vous êtes. Il a ce côté très évolué, très intuitif, qui peut brider un petit peu l'instinct animal du Sagittaire, qui va partir au galop comme le bélier, comme le lion d'ailleurs. Donc il va falloir que vous sachiez doser votre intuition pour ne pas perdre de temps, pour ne pas céder aux pulsions. C'est ça qui est très important. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Très bon mois, avec en plus une main de Fatma qui vous protège tout le mois. Voyez ce qui va se passer, allégez-vous, et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Vous devez restructurer vos routines, vous organiser, dire voilà, je me lève à telle heure, je fais un peu de sport, à telle heure j'arrête, je me repose, quitter par exemple le téléphone, voilà, je ne regarde plus le téléphone, je lis. Allez, je vous dis à très bientôt, passez un très bon mois d'avril. Je vous embrasse.